Salut et fraternité. Un conseil municipal a eu lieu ce précédent mercredi 9 décembre. Établi par la majorité municipale, le règlement intérieur, rendu obligatoire par la loi, organise le droit de parole au sein du conseil. J'ai donc adressé par écrit une question et 2 demandes de documents, et notamment un mail indiquant que je ferai une intervention informative sur la qualité de l'eau. Banal et normal, me direz-vous. Mais la réaction du premier adjoint Philippe Morin a été surprenante. Le matin même du conseil, je reçois un mail m'indiquant que mon information ne l'intéresse pas. Il s'étonne même à ce que je fixe l'ordre du jour, alors que je ne suis que simplement dans mon rôle et dans mon droit d'expression, défini encore une fois, et peut-être à regret, par la majorité municipale. Bref, un mail si surprenant que nous en publierons la copie. Monsieur le maire me donne donc la parole en ouverture du conseil pour mon information sur l'eau. Et là, une violente averse me tombe dessus, dès les premières minutes. Monsieur Morin me coupe, man modeste, avec un ton violent. « Vous finissez par m'agacer, vous entendez là ?» Et continue de me couper tout au long de mon intervention avec des injonctions malvenues, grossières et déplacées. Il est soutenu par Fatima Ouadaibi. Il est vrai que cette intervention sur l'eau n'était qu'une lecture de presse, nous donnant raison sur toute la ligne depuis le début. Je vous invite à suivre nos prochaines publications là-dessus. Bref, une avalanche de colère et de mépris, disproportionnée et surtout indigne d'un élu qui fait du coup insulte à l'ensemble des citoyens qui ont voté pour l'opposition. Près de 40% quand même. Et par extension à l'ensemble des habitants de la commune qui, dans leur très grande majorité, souhaitent que le débat démocratique puisse avoir lieu. La majorité ne semble donc pas très à l'aise avec moi. Je ne fais pourtant que m'intéresser à la vie municipale, soutenir ce qu'il me paraît juste dans les décisions de la majorité, mais aussi lui rappeler des faits, des dispositions réglementaires pourtant importantes et non prises en compte. Je la questionne aussi avec intérêt sur les grands projets municipaux, sur lesquels ils ont aussi du mal à rentrer dans les détails. Ces projets sont pourtant préparés depuis longue date, je pense notamment à celui de la médiathèque, qui est en projet depuis le début du précédent mandat. Mais j'y reviendrai, tout comme sur le projet de privatisation du terrain de tennis. Dans un article précédent, je parlais du feutré de l'entre-soi, tellement confortable. Et cela va même au-delà. Le Conseil a donné en début de mandat pouvoir et délégation au maire pour agir en son nom. Cette délégation, elle est prévue par les textes et elle paraît normale. On ne va pas délibérer chaque fois que la mairie doit acheter une boîte de stylos, ni réagir en urgence à une situation donnée. Mais, comme tout, l'excès est l'ennemi du bien, et dans sa pratique, la majorité abuse de cette disposition pour éviter de décider en Conseil. Elle dépasse du coup les limites réglementaires, et en tout cas, et de façon certaine, fait du Conseil un dortoir d'informations pour des décisions déjà prises en amont par le maire. C'est surprenant, il faut venir voir ça quand les dispositions sanitaires le permettront. En Conseil, le maire et son adjoint parlent. Tous les élus de la majorité se taisent et ne pipent mot de tout le Conseil, sauf une présentation par-ci par-là d'à peine 1 minute, ce qui représente 1 ou 2 interventions par Conseil, et c'est dire. Ce ne sont même pas eux qui répondent à mes questions. C'est vrai qu'ils doivent s'ennuyer ferme. Le Conseil pourrait torcher en moins d'1 demi-heure avec ce principe de l'entre-soi. Il ne semble être là que pour la forme, et ça me désole. Concernant l'opposition, Jean-Max Courrier s'exprime. Mais, je dois l'avouer, j'ai souvent l'impression d'être le seul à parler, à m'informer dans le détail, et à essayer de débattre sur le fond. C'est important ce que je vous dis là, c'est vraiment important. Ça me permet aussi de vous transmettre toutes les informations qui nous concernent, qui vous concernent au quotidien. La commune, c'est notre environnement le plus proche, celui dans lequel on vit, celui de nos enfants, de notre futur proche et lointain, pour lequel nous avons besoin de proximité. C'est aussi dans l'idéal de pouvoir décider ensemble des projets. C'est normalement ça, l'idéal de ceux qui s'engagent dans la vie publique. D'ailleurs, tout est dans ce mot, vie publique. Et je suis obligé de constater qu'on est à la mairie de Saint-Hilaire dans de la vie fermée, une sorte de chasse privée. C'est à se demander quel est le réel intérêt d'être là pour les élus de la majorité. On peut se poser la question. Avec vous, continuons à bâtir notre avenir. C'était leur slogan de campagne. Sans vous, oui. Et pour l'avenir, on décidera à votre place. Circulez, il n'y a rien à voir pendant 6 ans. Alors oui, mon seul moyen est de vous faire participer et de vous informer sur la réalité municipale. Il est aussi de rendre publics les documents qui peuvent l'être, et je n'en ai pas beaucoup.
Vous vous rendez compte? Sur le projet de la médiathèque, par exemple, il y a eu une sorte de réunion publique, en fait, une réunion des comités de quartier en septembre dernier, avec quelques personnes amies, car on n'y était pas invités. On ne le savait même pas. On ne nous a présenté le projet à nous, l'opposition, que bien après, lors du conseil suivant, en novembre, et sur le même mode de présentation. C'est incroyable. Le conseil est vraiment la dernière roue du carrosse. En fait, être élu dans la majorité à Saint-Hilaire, c'est décider en cercle fermé et se faire passer la brosse à reluire de temps en temps. Ça fait du bien. Je suis désolé, mais là, ça, je ne m'y ferai jamais. Je vais continuer ce qui est pour moi l'essence même de la vie publique. Comme nous le disions en campagne. Prendre en compte et rendre compte. Merci Théo pour la formule au passage. Soyez nombreux à vous informer et à nous écouter. Nous sommes la voie à suivre. Allez, portez-vous bien. Salut.